Le jour J du voyage, j'arrive à l'aéroport, on me dit Mademoiselle, vous ne pouvez pas voyager. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Alors aujourd'hui je vais vous raconter ma galère pendant ma Umrah, la galère que j'ai connue. Alors pour commencer je vais vous raconter ma galère, ensuite je vais vous énumérer tout ce que moi j'aurais aimé savoir personnellement avant d'effectuer ce magnifique voyage. Allez, let's go. Voilà, j'avais préparé ce voyage au maximum, j'ai fait la demande de visa, j'arrive à l'aéroport, le jour du voyage, voilà, je présente mon passeport, mon visa, on me dit écoutez mademoiselle, vous pouvez pas voyager. Et moi j'étais là, j'étais terrorisée, genre c'était comme si, enfin je comprenais rien, je comprenais pas ce qui se passait. Voilà, j'ai commencé à paniquer, j'ai essayé d'essayer de comprendre ce qui se passait. La dame qui était censée m'enregistrer m'a expliqué que je ne pouvais pas voyager parce que j'ai un visa tourisme et non un visa Umrah. Voilà, et moi qui comprenais R parce que je voyais des gens à côté de moi qui voyageaient avec le même type de visa. Et je dis, mais madame, regardez, telle personne voyage alors qu'on a le même type de visa. Elle me dit, bah non, vous avez le passeport nigérian, c'est pas la même chose, voilà. Donc voilà, et vous avez un titre de séjour de 1 an, voilà. Donc ça peut pas passer. Et j'étais là, je comprenais rien, j'étais paniquée, je savais pas quoi faire, je savais pas quoi faire. J'ai vu des Français voyager sans souci, des Américains voyager sans souci, et je pouvais pas voyager parce que j'ai un passeport nigérien, je comprenais rien, parce que pour moi j'avais le visa. Donc la dame elle m'a mise de côté, elle m'a dit que voilà, au fait je peux pas faire d'escale sur le sol jordanien parce que mon visa il n'est pas Umrah, il est tourisme. Si c'était un visa Umrah, j'allais pouvoir voyager, voilà. Et j'ai essayé d'expliquer que bah, pendant la procédure en ligne, j'ai bien cliqué sur Umrah, et la preuve en est que la personne avec qui j'étais a fait la même démarche que moi, on a fait la même chose, on a cliqué sur Visa Umrah ensemble, mais elle peut voyager et moi je peux pas voyager. Et je comprenais rien, elle a dit mais mademoiselle c'est pas la même chose, vous avez un passeport nigérian, donc c'est pas possible si. Et elle m'a expliqué que si j'avais un titre de séjour de 10 ans et non 1 an, j'allais pouvoir voyager parce que apparemment Royal Air Jordanian, voilà, Royal Jordanian, je sais même pas si je prononce bien, bon, Royal Jordanian voyage, prend uniquement des personnes qui ont un titre de séjour de 10 ans. Voilà, quand t'es pas français, t'es pas américain, en tout cas ce type de nationalité, il faut avoir au moins un titre de séjour de 10 ans pour pouvoir voyager avec Royal Jordanian. Je vous mets l'enregistrement de la dame là pour que vous en voiture que j'ai bien compris. Avec ma nationalité, pour pouvoir voyager avec Royal Air Jordanian, il me faut un titre de séjour de 10 ans, quelle que soit la destination. Pas quelle que soit la destination, pour l'Arabie Saoudite. Pour l'Arabie Saoudite, d'accord. Ils exigent ça de notre part. D'accord, ok. D'accord, c'est ouvert, ils pourront procéder au remboursement. Ok. D'accord, mais vous allez avoir des frais de 200 euros. Ok. Et après, ils vont vous rembourser le reste. D'accord, du coup. Merci. J'ai une question. Est-ce qu'il y a une manière de savoir, en achetant un ticket, si par exemple j'achète le ticket directement sur votre site, est-ce qu'il y a une manière de savoir si Il faut la appeler les personne... compagnies. Il faut appeler Ah, les d'accord. compagnies. Il faut appeler pour dire voilà, j'ai ça, est-ce que vous pensez que je peux voyager et tout. D'accord. Parce que- C'est juste que là, tu as pu apprendre quelque chose. N'hésite pas à t'abonner et à liker. Ça permet à l'algorithme de recommander ma vidéo afin que les autres aussi puissent apprendre. Voilà, donc on continue. Donc il fallait trouver une solution. Donc je me suis assise. Dans la foulée, j'ai appliqué à un autre visa sur un autre site. Je me suis fait arnaquer ce jour-là. Voilà. Mais pour vous expliquer clairement, moi j'ai fait ma procédure toute seule. Voilà, c'est possible de passer par agence, mais moi j'ai fait ma procédure toute seule parce que je connais des personnes qui sont parties, j'ai ma tata qui part chaque année, j'ai mes parents qui vont chaque année, j'ai pris des renseignements et vu que j'ai l'habitude de me débrouiller toute seule, je me suis dit allez, pourquoi pas. Du coup j'ai fait la demande toute seule, je vous montre ici la procédure, je vous montre à l'écran. Le site c'est KSA, Kingdom Saudi Arabia. Et il suffit juste de mettre sa nationalité, de mettre le motif de voyage et on nous dit si on est éligible au visa en ligne ou il faut forcément passer par l'ambassade.
Et mon cas, j'étais éligible au visa en ligne, donc je l'ai fait. Et sachant que j'ai fait avec d'autres personnes, ça a marché. Du coup, pour moi, ça n'avait pas d'incidence. Enfin, je me disais, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, sauf que le jour J, j'ai pas voyagé. Donc, faites très, très attention. Parce que j'ai perdu mon billet. J'ai perdu mon billet comme ça. Et du coup, l'avion était parti. Et moi, je me disais, mais comment est-ce que j'allais faire? Je savais pas comment faire. Et la dame à l'enregistrement m'a expliqué que il faut aller regarder avec les autres compagnies, voir si je peux voyager avec les autres compagnies, parce que c'est Royal Jordanian qui fonctionne de la sorte, mais peut-être qu'avec Turkish Airlines ou Emirates ou Saudi Airlines, je pouvais voyager. Donc, imaginez-moi ce jour-là en train de faire le tour de Charles de Gaulle. Oh là là, mon Dieu. Charles de Gaulle, les Gaules, les gars, Charles de Gaulle. J'étais fatiguée, j'étais épuisée, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Genre, je vais pour ta cause, je vais pour la Oumra. Tu m'as invité, parce qu'on ne s'invite pas à la maison d'Allah, tant que Allah ne nous a pas invités. Tu m'as invité, me voilà en train de partir, mais... Et voilà, toutes ces épreuves, tous ces obstacles sur mon chemin. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? J'étais fatiguée, j'ai fait le tour de l'aéroport, en train de demander à Turkish Airlines. Et sachez que quand vous prenez les renseignements, c'est pas à la borne là où on achète les tickets là, qu'on vous donne ce genre d'enregistrement. Eux, ils ne savent rien. Eux, ils sont là pour vendre. C'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que nous, on s'est fait avoir. Et voilà, parce qu'on ne te donne pas l'information au moment où tu veux acheter le billet. Donc, pour pouvoir avoir ce genre d'information, il faut appeler la compagnie. Il faut appeler la compagnie, s'il vous plaît. Voilà. Donc, du coup, je partais à la borne, là où on s'enregistre. Je partais, j'expliquais ma situation et je disais clairement, écoutez, je veux juste être sûre que je peux voyager avec vous avant d'acheter le billet pour ne pas prendre le risque de perdre encore de l'argent. Et j'ai fait ça avec Turkish Airlines. Ils m'ont dit oui. Au départ, la dame m'a dit, elle sait pas. Après vérification, elle m'a dit, je peux voyager. Voilà, mais j'étais pas rassurée. Après, je suis allée chez Air France, voilà. Air France en collaboration avec certaines compagnies. Voilà, donc Air France aussi a des vols en direction de l'Arabie Saoudite. Le vol s'appelle pas Air France, c'est un autre nom, mais c'est Air France qui s'en occupe. Je me rappelle plus de la compagnie ce que c'était, mais en tout cas, je suis allée. Et c'est Air France qui m'a pris en charge et ils ont vérifié. Et on m'a dit, écoutez, vous pouvez voyager avec nous, mais à condition que vous payiez un vol aller-retour. Et moi, j'étais là, mais l'autre vol, j'ai pas pu... mon vol de Royal Jordanian, j'ai pas pu utiliser l'aller, mais je compte utiliser le retour. Quand même, je veux pas perdre tout mon argent. Et on me dit, non, mademoiselle, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que vous ayez un vol aller-retour obligatoirement, sinon vous pouvez pas voyager avec nous. Et du coup, je savais pas quoi faire. Il se faisait tard, il était déjà 22h, voilà, presque 22h. Je suis rentrée chez moi, parce que j'en pouvais plus, voilà. Et le lendemain, rebelote, 6h, je suis debout, j'y suis allée encore. Et cette fois-ci, je suis allée à Saudi Airlines. J'ai expliqué la situation. Et ils m'ont dit, mais votre visa, il n'a rien. C'est un visa qui fait la Oumra. Nous, on vous accepte sans souci. Et du coup, j'ai acheté le visa le billet sur place. Ça m'a coûté 600 et quelques euros. Et c'est comme ça que je suis partie. Je suis partie, mon aventure a commencé. Et sachez que je devais partir avec mon mari. Et lui, il a pu voyager avant moi. Voilà, moi, je l'ai rejoint le lendemain. Et du coup, j'arrive à l'aéroport, j'étais triste. J'arrive là où on devait prendre l'avion, j'étais triste. J'étais dans l'avion, je faisais des zikrs. Et je réfléchissais énormément. Et c'est là que j'ai vu une dame qui m'a vue toute seule et qui m'a accueillie. Et voilà, on a commencé à discuter et c'est comme ça que j'ai rencontré une famille, voilà. Et comme si ma peine ne suffisait pas, j'arrive en Arabie Saoudite, à l'aéroport, on me met de côté, on me fait savoir que ce que j'ai, c'est pas le visa. Et pour moi, ça allait passer parce que quand j'ai appliqué, on m'avait énuméré beaucoup de conditions. Parce qu'il faut qu'on voit si effectivement mon titre de séjour est valable et tout, si je ne vais pas pour résider éternellement là-bas. Donc j'arrive, je pensais que ça allait être super facile et que j'aurais rien à dépenser. Et j'arrive, j'étais avec une personne que j'ai rencontrée, une personne formidable que j'ai rencontrée dans cette aventure. Et cette personne aussi n'avait pas le visa. Et cette personne a opté pour le visa à l'arrivée. Elle est française. Sachez que les Français aussi peuvent faire le visa à l'arrivée, sans souci. Donc vous pouvez juste, si vous êtes Français, vous pouvez juste prendre votre billet, acheter votre billet, voyager, arriver sur place, prendre le visa. Ça ne dure pas 10 minutes, c'est fini comme bonjour. Donc voilà, on est partis ensemble. Et elle, ça a été fastoche.
c'était rapide. Et moi, ils ont commencé à me poser plein de questions. Qu'est-ce que je suis venue faire? J'ai dit, bah, je suis venue faire la Umrah, tu vois. Et j'ai dit, regardez, j'ai même appliqué pour le visa. On m'a dit que voilà, si toutes ces conditions sont respectées à l'arrivée, bah, j'aurai mon visa à l'entrée, sans souci. Et bah, on me dit, non, c'est suspect, j'ai un titre de séjour de 1 an. Que si j'avais un titre de séjour de 10 ans ou 5 ans, ça allait être facile, il n'y aurait pas eu de problème. Mais vu que j'ai un titre de séjour de 1 an, c'est chelou, c'est bizarre. Et moi, dans mon cœur, je me disais, hé Seigneur, c'est quoi ça là encore? Genre, déjà que ça n'a pas été facile d'arriver, j'ai déjà perdu beaucoup d'argent. J'arrive encore, je peux pas partir, je peux pas rentrer. Les gars, on dirait que je veux pleurer. on dirait que je veux pleurer. Imaginez-vous, j'étais fatiguée, j'avais mal dormi. Et pendant tout le vol, je n'avais pas dormi. Et parce que j'étais, voilà, je sais pas, j'étais peut-être un peu angoissée. Voilà. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'on m'a mis de côté. Ils ont commencé à me poser beaucoup de questions et tout. Est-ce que je suis venue seule? J'ai dit non, je suis venue avec mon mari. Il est venu avant moi. Ils ont commencé à le chercher dans leur système pour voir si effectivement il est entré sur le territoire. Ils ont pu voir que effectivement il est arrivé avant moi. Et ils ont demandé est-ce que j'ai un billet retour. J'ai montré, j'ai dit que effectivement j'ai un billet retour. Et j'étais assise là, comme si je suis une prisonnière, au fait. Genre, les gars, man, j'étais assise comme si j'étais une prisonnière. Et je comprenais rien, mais je me demandais, mais pourquoi on me traite comme ça, au fait? Je viens pas ici pour rester, je suis venue pour faire la Umrah comme tout le monde. Et il y avait un monsieur qui me parlait mal, comme si bah j'étais rien, au fait. Et moi, honnêtement, à cet instant précis, genre je me suis sentie tellement mal, il a tellement touché à ma dignité que je me suis dit bah non, tu traites pas quelqu'un comme ça parce que la personne vient sur ton territoire. Moi je vais pas pour m'éterniser. Genre il me parlait tellement mal et je me suis dit Allah seul sait pourquoi il a choisi la Mecque comme la terre sacrée. C'est Dieu seul qui sait. Mais en ce moment je vais pas vous mentir, je me suis dit moi je vais pas dans ce pays pour faire enfin si ce n'est pas pour la Umrah ou pour le Hajj, moi je me suis dit je n'irai pas là-bas. Je n'irai pas là-bas parce que j'ai pas du tout aimé l'accueil. Je me suis sentie enfin on m'a traité comme si j'étais pas comme si voilà quoi. Genre je sais pas, j'ai pas envie d'utiliser de mots grossiers, mais je me suis pas sentie du tout bien. Je me suis pas sentie du tout bien. Et je me suis dit ok, Dieu seul sait pourquoi tout ça m'arrive. Et aujourd'hui, quand je prends du recul, je pense que Dieu voulait tester ma patience. Voilà, donc voilà, c'était mon épreuve. Voilà, donc, mais alhamdoulilah, il y avait une dame aussi qui était à l'accueil et elle m'a dit t'inquiète pas, il est comme ça, il fait ça pour faire peur aux gens, mais c'est le plus gentil, c'est pour ça que j'ai fait appel à lui et tu verras, il t'accordera ton visa, tu pourras rentrer, t'inquiète pas. Et on m'a dit allez-y vous asseoir, on vous appelle après. Et moi je suis assise, j'attends et on m'appelle. Au bout de quelques minutes, on me dit écoutez madame, on va vous donner le visa parce qu'on a vu que effectivement votre mari il est là, vous avez un hôtel, parce qu'ils ont carrément vérifié tout ça. Et vous avez le vol aller-retour, donc il n'y a pas de souci, on vous laisse entrer. C'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc voilà les gars, je vous souhaite d'accomplir ce beau voyage parce que c'est le plus beau voyage de votre vie. Ça sera le plus beau voyage de votre vie si vous n'êtes pas encore allé. Donc voilà. Donc c'est ça la petite histoire. Donc moi le conseil que je peux vous donner, faites pas comme moi. Passez par agence si vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas américain, vous n'êtes pas canadien, tous ces gens de nationalité, ou bien vous n'êtes pas un ressortissant de l'Union européenne. S'il vous plaît, passez par agence, sinon vous risquez de perdre beaucoup d'argent, surtout si vous êtes étudiant comme moi et que vous avez un titre de séjour de 1 année, ça sert à rien, passez par agence. Il y a des agences agréées, voilà, sur le site de l'ambassade. Dans mes recherches, j'ai pu voir qu'il y a des agences agréées, voilà. Et qui font ça, vous passez par agence, on vous le fait, vous prenez pas la tête, voilà. Mais si vous avez un passeport français ou américain ou canadien ou vous êtes ressortissant de l'Union européenne, vous pouvez faire ça tout seul, c'est facile comme bonjour, et vous avez votre visa à l'instant T les gars. Vous avez votre visa en 1 minute, vous payez environ, il me semble, $100, donc l'équivalent de 96 ou 90 €. Donc quoi de plus simple? Voilà, donc voilà, vous avez toutes les informations, les démarches, comment faire la demande en ligne, donc qu'est-ce que vous attendez? En plus de ça, vous avez même la possibilité de faire un visa de 10 ans, de 7 ans, de 1 an. Il y en a qui font ça pour pouvoir aller chaque année. Par exemple, j'ai ma tata qui fait son visa
un visa de 1 an et qui part 2 fois par an, donc c'est totalement possible. Ne vous prenez pas la tête si vous avez des passeports qui vous rendent les démarches faciles. Donc voilà la petite histoire. J'espère que ça va vous aider, j'espère que vous n'allez pas faire les mêmes erreurs que moi. Voilà. N'hésitez pas à partager votre expérience dans la barre d'infos afin que d'autres personnes puissent apprendre. Voilà. Et partager la vidéo afin que ça puisse servir à d'autres personnes. Parce que dans mes recherches récemment, j'ai découvert que ça arrivait à d'autres personnes. Voilà, donc ça serait dommage que ça arrive encore à d'autres personnes. Il faut que le maximum de personnes soient au courant de cette situation. Donc partagez au max. Et pour la suite, c'est-à-dire le budget et tous les autres conseils que moi, j'aurais aimé savoir, que je veux partager avec vous. Voilà, pour cette première expérience, je vous conseille de regarder cette vidéo-ci.